Alors c'est parti. Bonjour, bonsoir. Je viens encore vers vous parler encore de l'affaire Mpela. Il y a une semaine, la toile a bougé à cause de cette affaire. Les voix se sont levées. Nous étions tous sur l'émotion. Beaucoup de vidéos ont été vraiment faites sous l'effet de l'émotion. Je fais partie de ceux qui ont eu à faire une vidéo aussi sous l'effet de l'émotion où j'ai dénoncé ce qui s'était passé. J'ai dénoncé le fait qu'on ait bafoué le droit, la dignité, l'honneur de Madame Gisèle Mpela et ses enfants. Oui, ma vidéo a beaucoup été partagée. Mais je voudrais d'abord recadrer une chose. Je parle en tant que Congolaise. Oui, je suis Congolaise de mère et de père. Donc je suis une Congolaise 100%. Je veux que ça soit clair. Je suis une fille digne du Katanga. Parce que y a eu beaucoup de choses que j'ai vues sur la toile, je n'ai pas envie d'entrer dedans, je ne réponds pas à ça. On a eu à me faire de remarques. Il y a ceux qui ont été choqués parce que j'ai dit que la Mouka et le FCC n'étaient pas là pour descendre le pantalon de Félix. Il y a eu ceux qui ont été choqués. Il y a eu ceux qui m'ont approché pour me dire que tu n'aurais pas dû dire ça. Oui, je l'ai dit et j'assume. Et si ça a choqué plus d'un, je m'excuse, mais j'assume mes dires. Parce que dans la vie, il faut apprendre à assumer même ses erreurs. Pourquoi je sors donc aujourd'hui? Parce que ça va faire une semaine que cette affaire s'est passée. Nous avons des autorités dans notre pays. Nous avons les députés qu'on a envoyés au Parlement. Et heureusement que moi je ne les ai pas votés, ça me rassure. Que je n'ai pas envoyé des gens qui ne peuvent pas parler au nom du peuple. Vous qui avez envoyé les députés au Parlement. J'espère que vous savez que les députés ont un rôle à jouer. L'histoire de Gisèle Mpela n'est pas une histoire de vie privée du président de la République. Monsieur Félix Tshisekedi doit savoir qu'il n'a plus de vie privée. Il n'a plus de vie privée. Nous, le peuple, tous ces faits et gestes nous intéressent. Tous ces faits et gestes nous intéressent parce qu'il est le premier citoyen du pays. Il est celui qui représente la nation congolaise. Et quand il y a une histoire qui concerne sa vie privée, sa vie intime, où il y a les enfants qui sont mêlés, les Congolais ne doivent pas se taire. Les Congolais ne peuvent pas se taire. Cette affaire devient une affaire congolaise. Cette affaire devient une affaire d'État. Oui. Et si vous, les députés, vous étiez de vrais députés qui parlaient au nom du peuple, la première des choses, si vous étiez vraiment des vrais députés, vous allez même demander d'ouvrir une enquête pour savoir pourquoi Madame Gisèle Mpela a été expulsée de sa terre natale. Elle a beau être de nationalité belge, mais elle est d'origine congolaise. Il faut qu'on soit clair. Nous savons tous pourquoi est-ce que nous cherchons des nationalités à l'extérieur. Et heureusement que moi j'ai dit je ne changerai pas de nationalité. Je vais rester congolais, je ne prendrai jamais la nationalité française. Parce que quand je vais parler, je ne veux pas qu'on vienne me brandir la nationalité française. Vous auriez dû être choqués. Mais vous n'avez pas été choqués. Je vois les gens comme les papas Eliezer et le papa Molière, des députés, qui passent sur des plateaux de télé. Pas pour défendre cette femme, pas pour défendre ses enfants, mais pour défendre leur place qu'ils ont au Parlement.
Et Eliezer a poussé même le bouchon très loin. Eliezer, il a poussé le bouchon très loin. Il a manqué même le respect à Gisèle. Et c'est un monsieur Louba qui sait que dans votre culture, vous épousez des milliers de femmes et que vous avez plusieurs enfants. Parce que tu veux caresser une personne, tu viens manquer du respect à Madame Mpela. Voilà pourquoi moi j'étais sortie. Parce qu'il y a eu le droit d'une femme qui a été bafouée. Et toute Congolaise devrait s'indigner. Première ou deuxième femme. Maîtresse ou amante. Et je veux rectifier quelque chose. Il y a des réactions que j'ai eu à lire des réactions. Que oui, les maîtresses sortent pour défendre Gisèle Mpela. Et c'est bon. Que le deuxième femme, je ne suis pas maîtresse d'un homme. Je ne suis pas deuxième d'un homme. Moi, j'ai mon homme à moi. Je veux que ça soit clair. Donc je ne suis ni deuxième femme. Je ne suis ni maîtresse d'un homme. Je veux que ça soit clair. Et toute mère devrait s'indigner. Être mère, ce n'est pas seulement avoir des enfants biologiques. Toute femme est mère, même si tu n'as pas des enfants biologiques. Nous nous sommes indignés pour ça. Nous nous sommes indignés pour ça. Le temps passe, il n'y a pas de réaction. Je sors pourquoi? Je veux qu'on nous dise que les députés de ce pays diligentent une enquête pour qu'on sache pourquoi Gisèle Mpela a été expulsée. En ce moment-là, nous saurons la vérité et les gens vont se taire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a ceux qui vont venir nous dire qu'on a expulsé Gisèle parce qu'elle a escroqué. Dites-nous, Gisèle a escroqué qui? Qui est-ce que Gisèle a escroqué? Venez nous le dire. Menez une enquête. Établissez les responsabilités. Et dans des pays sérieux, on aurait même demandé la démission du président de la République. Quand Félix était à l'ONU, en tant que président de l'Union africaine, pas seulement président du Congo, il y a un scandale qui est en train de se passer dans son pays, où ses propres enfants étaient en train d'être expulsés sur la terre de leur père, président en fonction. Vous vous rendez compte? Écoutez, dans les couloirs, dans le salon, là, les choses se parlent. Ce sont des images que les autres ont vues aux États-Unis. Moi, j'en sais quelque chose. Parce que j'ai fréquenté ce milieu du couloir du pouvoir. Ok, oh oui, je vous le dis. J'ai fréquenté ces milieux du pouvoir. J'en sais quelque chose. Pendant ce temps, il y a un grand scandale qui se passe au Congo. Et vous, les députés, vous fermez la bouche. Qui est-ce que Gisèle Mpela a escroqué? C'est une histoire de gros sous. Nous voulons savoir. Parce qu'il y a des autres qui viennent nous parler du marché central. Où il y a une partie, c'est la déesse, la reine de Saba, Denise Nyakero, qui a droit sur la vie et la mort d'une compatriote congolaise qui soutient, soi-disant, Abed-Achour. Et il paraît qu'on a introduit Hassan auprès de Gisèle Mpela. Ça créait un conflit. Parce que tout simplement, il y a une histoire de sous. Il y a une histoire de sous. Pendant que le peuple est en train de croupir dans la misère. Mais il y a des gens qui sont là, qui se battent pour leurs petits intérêts, qui doivent avoir des pourcentages quand le marché appartiendra à Abed-Achour ou à Hassan. Vous, les députés, venez nous éclaircir. Venez nous éclaircir. C'est ça votre rôle, vous êtes là pour ça. Nous avons besoin de votre version qui sera une version d'État. Sortez-nous de spéculation. Il y a ceux
Vraiment, les talibans, vraiment. Je me demande franchement, pourquoi est-ce que votre politique, c'est le mensonge et le dénigrement? Il y a ceux qui veulent venir nous dire que oui, le FCC, comme Ngobila, est du FCC. Ils se sont approchés auprès de Gisèle pour que Gisèle puisse tuer Félix. Et c'est Hassan qui devait s'occuper de cette basse besogne. Si donc c'est vrai, mais c'est grave. Là, il n'y a plus question d'amant. Là, il n'y a plus question de maîtresse. Là, il n'y a plus question de deuxième bureau, de deuxième femme. Là, il s'agit d'un président de la République qu'on a failli attenter à sa vie. Il faut donc qu'il y ait une enquête. Il faut diligenter une enquête pour établir les responsabilités. Et ceux qui doivent être condamnés, soient condamnés. Je viens interpeller les députés. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour vos propres intérêts. Vous êtes là, vous vous battez pour vos émotions. Et c'est Hassan qui devait s'occuper de cette basse besogne. Si donc c'est vrai, mais c'est grave. Là, il n'y a plus question d'amant. Là, il n'y a plus question de maîtresse. Là, il n'y a plus question de deuxième bureau, de deuxième femme. Là, il s'agit d'un président de la République qu'on a failli attenter à sa vie. Il faut donc qu'il y ait une enquête. Il faut diligenter une enquête pour établir les responsabilités. Et ceux qui doivent être condamnés, soient condamnés. Je viens interpeller les députés. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour vos propres intérêts. Vous êtes là, vous vous battez pour vos émoluments, pour vos salaires qu'on doit augmenter, pour les jeeps qu'on doit vous offrir. Alors qu'il y a des médecins qui ne sont pas payés, qui ne perçoivent pas leur salaire. Il y a des infirmiers, des enseignants. Vous ne vous battez pas pour tout ça. Vous vous battez pour vos intérêts. Nous voulons que vous nous éclaircissiez. Parce que l'affaire Mpela ne doit pas passer comme ça. Non, l'affaire Gisèle Mpela ne doit pas passer dans les oubliettes. L'affaire Mpela ne doit pas passer dans les oubliettes. Ça devrait nous servir de leçon à tout le monde. Si elle est impliquée dans quelque chose de louche, nous devons le savoir. Si c'est seulement une histoire de rivalité, où l'une se croit plus fort et a le pouvoir d'expulser une Congolaise de son pays, de la terre de ses ancêtres, nous devons le savoir et dénoncer cela. Et toute femme qui se respecte doit dénoncer cela. Même pas la femme. Tout Congolais, si on commence à nous expulser de notre pays, mais c'est grave. Mais c'est grave. Nous ne devons pas accepter ça. Les femmes congolaises, je suis écœurée. Quand je vois que c'est plus les femmes qui insultent Gisèle Mpela, je me dis, waouh, nous sommes où? C'est des choses que tu ne vois qu'au Congo. C'est des choses que tu ne vois que chez la femme congolaise. C'est vous qui crucifiez votre sœur. Comment voulez-vous vous faire respecter? Comment voulez-vous avoir une place de décision dans le pays si vous ne pouvez pas vous indigner quand le droit d'une femme et des enfants est bafoué? Dites-moi, je vais comprendre. Je vais comprendre. J'interpelle les députés. C'est votre rôle. Ne vous cachez pas. Vous, les Sénats, les sénateurs, vous êtes les sages. Vous ne réagissez pas. Vous ne sortez pas. Vous êtes tranquille dans votre petite zone de confort.
Où est votre sagesse, hein, les sénateurs? Nous voulons voir votre sagesse dans cette affaire. Cette histoire ne doit pas se terminer comme ça. Cette histoire ne doit pas passer sous silence. Nous voulons connaître la vérité. Arrêtez les spéculations. Venez nous dire la vérité. Oui, j'apprends que Madame Gisèle Mpela a porté plainte. En Belgique. Sa terre, sa nouvelle terre que vous lui avez imposée. Oui, elle est sujet belge, mais elle est d'origine congolaise. Qu'on se le dise. Il y a ceux qui viennent nous dire que Gisèle Mpela doit retirer cette plainte. Que Gisèle Mpela doit plus privilégier l'arbre à palabres. Vous étiez où? Pendant 48 heures, les vidéos ont circulé sur la toile où nous voyons les policiers ou les gars de la DGM ou quoi, je ne sais pas, postés devant la résidence de Gisèle Mpela. Les vidéos ont fait le tour de la toile. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à cet arbre de palabres? C'est aujourd'hui que Gisèle veut saisir la justice, que vous venez proposer cela. Gisèle, ne retire pas ta plainte. Va jusqu'au bout. Il faut que tu laves ton honneur. Il faut que tu laves ta dignité. Maîtresse ou deuxième femme, tu as droit à l'honneur, tu as droit à la dignité. Voilà ce que je voulais dire. Les femmes congolaises, il est temps de vous valoriser. Il est temps que vous réclamiez la dignité. On doit apprendre à vous respecter. Et le respect, vous devez l'imposer. Le respect, vous devez